La ville où tu aimerais habiter un jour? C'est dur à dire, là, n'importe quelle équipe, n'importe quelle ville qui va me donner une chance dans la NHL, là. C'est une bonne C'est réponse. bon, ça. Donc, nous sommes en compagnie d'Antonin Véro, attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda et meilleur marqueur de la saison 23-24 de la Ligue majeure du Québec. Antonin, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Donc, tu termines la saison avec 107 points cette année. Tu es le seul de toute la Ligue qui a atteint le 100 points cette saison. J'imagine que tu es satisfait de ton année. Ouais, c'est sûr. Dès mon arrivée, là, ça a bien commencé dès le début. Avec le camp d'entraînement, c'était le fun de justement participer à un camp d'entraînement parce que l'année passée, j'avais pas eu la chance de commencer. Mon camp d'entraînement, c'était les 5-6 premières games que j'ai jouées l'année passée. Fait que là, j'ai eu la chance d'avoir une saison complète. Puis je pense que mon mindset depuis le début de l'année, c'était vraiment de devenir meilleur de match en match pour arriver fin près dans les playoffs. Puis je pense que mon meilleur hockey, c'est celui que j'ai joué dans les deux dernières semaines. Fait que je pense que je suis prêt pour les playoffs, là. Mhm. Puis c'est ta première saison où tu es au-dessus du point par match. Tu t'en es souvent approché, mais c'est sûr, comme tu le disais, les blessures peut-être t'ont pas aidé. Qu'est-ce qui est la plus grosse différence selon toi cette année? Ouais, ben je pense que quand tu regardes, il y a beaucoup de joueurs, c'est une ligue que les 18, 19 ans, les 20 ans dominent. Je suis arrivé à mon apogée à 19 ans, mais je pense que c'est un peu tout l'effort que j'ai fait pendant les blessures. Je pense que si j'aurais pas été blessé, j'aurais sûrement pu l'avoir le point par game, même à 17, j'ai failli l'avoir à 16 ans, je pense. Fait que, je pense que c'était un peu malheureux à cause des blessures, mais je pense que c'est tout le travail que j'ai fait. J'ai contrôlé les choses que je fais contrôler. Dans ce temps-là, je ne fais pas jouer au hockey. Je mangeais du popcorn pendant les games, mais le matin des games, puis tous les matins, je suis sur la glace avec un power scaling coach l'année passée à Gatineau. Puis je faisais des workouts pas mal à chaque jour. Fait que je pense que j'ai contrôlé qu'est-ce que je fais faire. Puis je pense pour ça que j'ai une bonne année cette année-là. Mhm. Antonin, pour ceux qui t'ont pas vu jouer, pourrais-tu décrire un peu ton style de jeu? Je pense que je suis un joueur qui marche à une grosse vitesse. J'essaie tout le temps d'amener de la vitesse, mais qui est quand même capable de contrôler sa vitesse. Fait que je suis capable de changer. J'ai des bons changements de direction. Je pense que c'est de mes meilleures qualités, c'est mon hockey IQ. Peu importe le gars sur ma ligne va être où, je vais être capable de le trouver ou la même chose pour l'autre équipe. Je sais qu'il y a quelqu'un qui savait sur moi. Fait que je pense que c'est mes deux principales qualités. Là, fait que, ouais, ça, là. Puis sur le plan collectif, bon, vous avez terminé deuxième de l'association Ouest, troisième au classement général. Euh, Comment tu as trouvé la saison de ton équipe? Je pense que ça a été des hauts et des bas. Quand on a eu nos hauts, on était, je pense qu'on perdait pas de game. On a connu un peu de bas, puis je pense que c'était pour ça le changement d'entraîneur. On avait de la misère à avoir une constance. Puis en amenant un nouveau entraîneur, veut pas. Oui, c'est un changement de coach, mais en même temps, c'est un petit message envoyé aux joueurs que c'est le temps de wake up. Là, on a une équipe pour aller aux grands honneurs. Je pense qu'on a l'équipe la plus vieille dans la ligue. Fait que c'est un petit wake-up à faire. Je pense que tout le monde se regardait un peu dans le miroir. Puis je pense que depuis que Steve est arrivé, on est on build de plus en plus. Puis les pratiques puis les games, c'est vraiment de bouger la rondelle plus rapidement. On avait tendance des fois à revenir souvent en arrière. On est une équipe que quand on est dans la zone offensive, on est dominant. Fait que, le mindset, c'est vraiment d'essayer de passer le moins de temps dans notre zone. Puis je pense que c'est pour ça que dernièrement, ça va très bien, là. Puis le hasard fait bien les choses. Tu vas affronter les Olympiques cette année, ton ancienne équipe. Ça doit quand même être spécial pour toi. Oui, c'est sûr que c'est le fun, là. L'année passée, justement, j'ai eu la chance de battre Rouen. Puis là, présentement, j'ai le même mindset que je veux. Je veux vraiment les battre. Puis ça n'a pas vraiment rapport que c'est les Olympiques. Là, c'est en première ronde, mais après ça, notre but, c'est vraiment d'aller pour la coupe. Fait que, puis je pense que j'ai passé un peu au travail ça. Là. Je pense que ça fait 8 games. J'ai joué contre eux 8 fois cette année. Fait que oui, c'est encore le fun de jouer contre eux, mais j'ai même plus de chum no ball. Là. Notre équipe dans l'année passée, je pense qu'il reste un joueur, c'est Joey Vetrano. Fait que je pense qu'on va être à la guerre à partir de vendredi, là. Mhm. Puis, veux pas, t'as quand même, c'est quand même un changement drastique de marché. Tu passes de Gatineau, qui est la quatrième plus grosse ville au Québec, t'es pas trop loin d'Ottawa, puis tu te retrouves à Rouen pour cette année. C'est quoi la plus grosse différence, si on veut, que tu as constaté de changer d'équipe comme ça? Je pense que tu l'as dit, là, c'est une grosse ville comparée à Rouyn-Noranda.
Mais un plus pour Rouen Aranda, c'est quand tu vas dans un Subway, quand tu vas dans un salon de coiffeur pour te faire couper les cheveux, le monde, il te reconnaît. À Gatineau, c'était pas tant ça. Là, honnêtement, il y a les sénateurs à côté. Oui, c'est gros puis il y a des fans, mais quand tu regardes la population qui vient au game comparée à toute la population de la ville, je pense que ça revient un peu au même. Là. Même si à Rouen, il y a un peu moins de fans. Mais je pense que c'est une autre affaire, je pourrais dire, c'est peut-être les médias. Là, chez Gatineau, à chaque après-game, il y a tout le temps 3-4 médias. À Rouen, il y en a un peu moins. Mais je pense que Rouen-Noranda faut quand même un bon job avec ça. Puis j'ai hâte de voir la foule dans les playoffs. Là. La température doit être un petit peu différente aussi. Oui, c'est sûr, là, mais je parle souvent à ma famille, puis je vis à Mirabel, fait que juste là, des fois, je vois une petite différence de 10. Là. Et juste les journées, je pense qu'il y a environ 3-4 semaines de se réveiller qui fait plus 5, puis tu reviens de l'école, puis il fait moins 25. Fait que, je m'y connaissais pas avant, mais je commence à m'y faire. Là. Mhm. Sinon, en termes de voyagement, Gatineau, c'est quand même aussi à un extrême de la ligue, mais est-ce que il y a beaucoup plus de voyagement en étant à Rouen cette année? Oui, un peu plus de voyagement, mais je pense que on a tout un beau boss. Là. On a un nouveau boss cette année, puis c'est des bancs tellement confortables. Je pense que l'équipe font vraiment un bon job avec ça. Puis un autre point positif, c'est que à chaque fois qu'on va sur la route, on voyage jamais la journée d'un game. Comparé à Gatineau, quand on jouait contre Drummondville, quand on jouait contre Sherbrooke, on faisait 4h30 de route avant les games. Fait que, même si oui, on voyage beaucoup, puis le transport, je m'en souviens, quand on est revenu de Cap-Breton, ça a pris 30 heures. Là, c'est sûr que des fois, c'est long, mais veux pas, ça build une chimie aussi en tant qu'équipe. Fait que je pense que les Huskies font un bon job aussi avec ça pour justement être reposés puis aller à l'hôtel la journée avant le game. Là. Mhm. Au niveau de l'ambiance, tu trouves ça comment, l'Arena Glencore? C'est sûr que les games, là, je pense que c'était au jour de l'an juste contre Val d'Or. On l'a vu beaucoup contre Val d'Or. Mais je m'en souviens quand j'étais dans les Olympiques, puis je venais à Rouen, c'était jamais une patinoire facile à jouer contre avec les fans qui sont souvent dedans. Puis c'est une petite glace. Fait que je pense présentement, je sais pas ce qu'on a de fiche à la maison, là, mais il me semble qu'on n'a pas trop perdu le game. Je pense que c'est encore une des rinks les plus intimidants à venir jouer contre. Puis si on peut amener encore, j'invite présentement les fans à venir. Là. Mais si on peut avoir le maximum de fans puis qui peuvent venir faire du bruit, c'est sûr que ça nous encourage tout le temps. Là. Comme tu as dit tantôt, dans le fond, l'objectif là, pour vous, c'est vraiment d'être champion. C'est quoi un peu le mindset de l'équipe là, à travers ça? Ben oui, depuis le début de l'année, avec les changements justement en amenant moi, André Lochko, William Rousseau, Langlois, juste cet été, on savait qu'on allait avoir une équipe contender. Puis après ça, on a eu d'autres ajouts avec Higgins, Sam Savoie, Bourdage. On le sait qu'on a une bonne équipe, mais en même temps, je pense que le but, c'est vraiment de ne pas penser justement au résultat final, mais de commencer juste à penser à la première game de vendredi. Présentement, on étudie les Olympiques. Puis je pense qu'il ne faut pas penser à la 2e, 3e ronde tout de suite. Parce que les Olympiques sont quand même bien dirigés en termes de coach et ont quand même Serge Beausoleil on le sait c'est quoi qu'il faisait à Rimouski. Fait que je pense que notre but, c'est vraiment juste de se concentrer sur la première game vendredi. Tu as parlé de Sam Savoie, tu as joué avec lui avec les Olympiques. As-tu eu un peu ton mot à dire pour qu'il rejoigne l'équipe? Je dirais pas que j'ai mon mot à dire, mais c'est sûr que dans le temps, c'était Martin, notre coach. Puis j'avais glissé quelques mots à Yannick aussi. Je pense que Yannick, il le voulait aussi. Je pense que les Huskies ont quand même donné beaucoup pour l'avoir. Mais je pense que pour le joueur qu'il est, j'ai eu la chance de jouer avec pendant 3 ans. Puis on a créé vraiment une bonne chimie en termes d'amitié. Puis je pense que depuis qu'il est arrivé, on est encore plus proche. Puis c'est le fun d'avoir aussi les deux côtés de la médaille en termes de moi et Sam l'année passée qu'on a perdu contre Québec. Qu'on aurait voulu avoir un championnat. Puis on a, avec Jérémy Langlois et William Rousseau, qu'eux autres qui ont gagné. Je pense que c'est bon l'expérience qu'on peut amener à l'équipe. Là. Puis on veut pas nécessairement te projeter trop loin parce qu'évidemment, tu as les séries présentement, mais veux pas, tu es éligible à signer un contrat pour la Ligue nationale. Avec ta bonne saison, veux pas, ça joue à ta faveur. Est-ce que tu as des discussions qui ont commencé à ce sujet-là? Honnêtement, j'en ai pas vraiment. Puis, en termes de joueurs de 19 ans, je pense que des fois, ça se passe plus au repêchage. Puis, ça se passe plus dans l'été ou ton année de 20 ans. Puis, c'est pas une affaire que j'ai vraiment mis en force cette année. C'est une affaire que je pensais trop à mon année de 17 ans. Je voyais les listes, je me voyais au début de l'année en première ronde. Après ça, je chutais un peu. Je pensais sortir, puis finalement, j'ai pas sorti. Fait que je pense que
Quand tu as 17 ans, tu te mets beaucoup de pression là-dessus. Mais au final, même si je m'aurais fait repêcher, j'aurais joué dans la Ligue l'année passée, j'aurais joué pour les Huskies cette année à 19 ans. Fait que ça ne change pas grand-chose. Puis je pense que c'est pour ça que dernièrement, ça va très bien. C'est que je ne mets pas l'emphase sur qu'est-ce qui va arriver, mais juste me concentrer sur le moment présent. Là. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, as-tu des attentes là, par rapport au prochain repêchage quand même? On s'entend que c'est pas la même chose que justement à tes 17 ans, là, tes premiers pointeurs, puis t'es plus vieux, plus mature, comme un gars comme Raphaël Harvey Pinard, mettons, qui avait été repêché justement un peu plus vieux. Tu penses-tu un peu quand même à ça, là, que tu pourrais être repêché cette année? Ben, c'est sûr que c'est un bon exemple. Là. Raphaël Pinot, quand je suis arrivé, en plus, je suis dans sa pension. Fait que j'en parle souvent avec la pension avec ma mère de pension. Mais en même temps, je pense que présentement, j'essaie vraiment de focusser ses playoffs. Puis justement, un gars comme Raph, une des raisons pourquoi il s'est fait repêcher, oui, une bonne année, mais il était vraiment bon en playoffs. Puis il a permis à l'équipe de gagner une coupe. Je pense que le plus qu'on va gagner des games, le plus que les joueurs de l'équipe vont avoir une chance de se faire voir par les recruteurs. Fait que présentement, je ne me fais aucune attente. Puis je pense que le bon mindset, c'est juste de se concentrer à aider l'équipe à aller plus loin. Puis, as-tu l'impression, auparavant, que la quantité de bons joueurs là, que vous aviez dans les Olympiques, ça a-tu un peu. Justement, c'est une des raisons pourquoi tu aurais peut-être reculé ou que ça peut peut-être nuit à tes chances l'année passée ou les blessures? Dans le fond, à 17 ans, je pense que j'avais quand même du bon temps de jeu, mais j'avais une blessure avec mon poignet tout le long. Fait que je pense que c'est sûr que ça n'a pas aidé pour le repêchage. Puis quand tu arrives dans des rondes à la fin des drafts, ils repêchent beaucoup des joueurs de plus grande stature. Puis je comprends ça. Mais je pense que l'année passée, mon but, je pensais même pas au repêchage. Là. Mon but, c'était juste d'essayer de me remettre en forme, de jouer des games. Puis j'ai aussi dû accepter de jouer un rôle de 2-3e ligne l'année passée. Parce que tu regardais les joueurs en avant sur notre premier powerplay, c'était tous des gars signés NHL, tous draftés dans NHL. Fait que je ne fais pas vraiment chialer, mais c'est pour ça que je me concentrais vraiment à gagner une coupe. Puis c'est aussi pour ça qu'à la fin de l'année, j'ai demandé un échange parce que je ne voulais pas faire partie d'un rebuild, mais je voulais avoir la chance de justement aider une autre équipe dans un autre rôle à gagner une coupe. Puis si je ne me trompe pas, tu as été aussi invité au camp des recrues des Oilers cette année. Comment tu as vécu justement cette expérience-là? Ouais, ben c'était vraiment le fun. Là, j'ai commencé par aller au Development Camp. C'était en août, si je ne me trompe pas, ou en juillet. Puis déjà là, c'était vraiment le fun. Tu arrives là-bas, tu as des chefs qui cuisinent n'importe quoi. Après ça, tu as tout ce que tu veux. Quand tu arrives là-bas, c'est vraiment ton mindset, c'est juste de jouer au hockey, puis il s'occupe de tout. Puis je pense que ça avait vraiment bien été pour moi au Development Camp. Après, je suis allé au Rookie Camp. J'ai juste eu la chance de jouer une game sur les trois parce que ils font vraiment jouer leur choix de repêchage puis tout, mais je pense que les 6 minutes que j'ai joué environ, là, cette game-là, j'ai tout donné. Mais c'est sûr que on jouait contre Calgary, la rivalité avec Alberta, là, la Ballon Valberta, je pense qu'il y a eu 30 minutes de punition, puis je ne jouais pas en powerplay ni en piqué. Fait que j'ai pas trop joué cette game-là. Mais je pense que j'ai vraiment pu apprendre de ce camp-là. Là. Fait que même pour un camp des recrues, la rivalité est là. Ouais, elle était là, pas mal. C'est tous des joueurs qui jouent dans HL un contre l'autre. Là. Fait que c'est quand même une rivalité, même si c'est pas encore la saison pour les autres. Là. Puis je sais qu'avant, le camp des recrues des Oilers, c'était souvent à Jasper. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant ou ça a changé un peu. Cette année, c'était à Pendington. OK. Avec je pense que c'était les Jets, avec Calgary puis Vancouver. Là. OK. Puis est-ce que tu as peut-être eu la chance de voir certains joueurs que tu as vus en grandissant ou quoi que ce soit, ou c'était vraiment plus les recrues, il n'y avait pas encore de joueurs d'arriver sur place? Ben, j'ai vu un peu de joueurs là, à l'Arena quand on est revenu du camp des recrues. J'ai vu Nugent Hopkins. J'ai pas croisé McDavid, mais il pratiquait. Là, je peux aller regarder la pratique parce que je m'en allais, là, mais il était pas mal tout là. Mais juste de jouer avec un Xavier Bourgault, justement un produit de la LHMQ qui est dans la même agence que moi, qui est un choix de première ronde puis qui va sûrement avoir sa chance prochainement à jouer son premier match NHL. Mais je pense que il y a des joueurs vraiment de qualité là-bas. Là. Puis, je peux comprendre, dans le fond, la prochaine étape pour toi, là, ça serait les professionnels. Ouais, présentement, j'ai juste 19 ans, là, puis comme je disais, mon but, c'est vraiment de focusser ces playoffs, puis je me mets pas trop de pression à ce qui va arriver, puis si j'ai à jouer l'année prochaine à 20 ans dans la GMQ, il n'y a pas de problème, il y a plein de joueurs, justement, juste un Raph Harvey Pinot,
J'ai joué à 20 ans, puis 2 ans après, je jouais avec les Canadiens. Là, fait que, je pense que c'est des chemins différents, mais que des fois, c'est bénéfique. Puis même, tu regardes un Alexis Gendron qui a commencé, un de mes bons amis qui a commencé dans la Ligue américaine cette année, qui ne jouait pas beaucoup de games. Finalement, il est revenu dans la LHMQ. Fait que des fois, jouer ton année de 20 ans, des fois, peut être bénéfique aussi. Ouais, puis ça te permet déjà, tu sais, comme exemple, dans le cas d'Alexis que tu parles, ça lui permet d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne chez les professionnels, puis revenir, puis travailler peut-être sur les points qu'il a vu qu'il avait amélioré aussi. Oui, c'est sûr. Ben, je pense que juste de continuer à maturer, c'est une ligue qui est quand même dure à jouer contre, qui est dure à jouer. Tu le vois avec plein de joueurs qui sont repêchés en première et deuxième ronde puis qui ont de la misère leur première année dans la ligue américaine. Tu joues contre des gars de 30-35 ans qui ils sont pas capables de jouer dans la NHL, mais qui sont tellement rapides, tellement gros. Fait que, des fois, juste jouer une année de plus dans la LHMQ, prendre plus de masse. Surtout pour des petits joueurs, des fois, ça fait pas de tort. Fait que, c'est pour ça que je ne me mets aucune pression avec ça, puis il arrivera ce qui arrivera. Là. Super. Ben écoute, Anthony, on aimerait peut-être conclure l'entrevue. On a un segment de tir de barrage. C'est 12 questions très rapides, donc ça prend 1-2 minutes. Ok, parfait. C'est bon? Donc, je te lance ça. Ton idole au hockey en grandissant? Je reste Sidney Crosby. Ton joueur préféré actuellement dans la Ligue nationale de hockey? Jack Hughes. Ton logo préféré d'une équipe de la Ligue nationale? Je dirais le Canadien de Montréal. Ton moment préféré dans l'histoire du hockey? Pour moi ou... Ouais. Mettons pour ma carrière ou plus du terme de qu'est-ce que j'ai observé là? Ben, ça peut être un des deux, honnêtement. Si quelque chose que tu as observé a été plus excitant que ce que tu as vécu ou ce que tu as vécu a été plus excitant que ce que tu as observé. Non, je dirais que c'est une réponse assez commune, là, mais juste de jouer au tournoi PU Québec là, devant beaucoup de fans quand tu as 10-12 ans, c'est pas mal le fun. Ton bâton de hockey préféré? Quand j'étais petit, j'ai utilisé un Easton, un orange. C'était un Easton V60 ou comme même. Là, fait que je dirais ça quand j'étais petit. Là. Ta couleur de Gatorade préférée? Mauve. Ton surnom dans la chambre de hockey? Tony. Le joueur le plus drôle que tu as côtoyé dans un vestiaire? Olivier Nadeau. La ville où tu aimerais habiter un jour? C'est dur à dire, là, n'importe quelle équipe, n'importe quelle ville qui va me donner une chance dans la NHL. C'est une bonne réponse. C'est bon, ça. Ton repas préféré un jour de match? Poulet avec des pâtes. Ton sport préféré à part le hockey? J'ai pas vraiment joué d'autres sports, là, mais que j'aime regarder, je dirais basket là, ou football. OK. Puis, si tu n'étais pas hockeyeur, qu'est-ce que tu ferais? Golfeur, même si je suis vraiment pourri. Là. C'est bon. Super. Ben, écoute, Antonin, un gros merci pour ton temps. C'est super apprécié. Puis on va te souhaiter évidemment le plus beau des parcours possibles en série avec les Huskies. Ben, merci beaucoup, puis bonne soirée à vous autres. Merci. Bonne soirée.